Je vous salue, chers amis, dans le nom de Jésus. Quelle joie, quel immense privilège pour le ministère de la femme de l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour de vous accueillir en cette journée d'emphase spirituelle. C'est l'occasion pour ce ministère de rappeler sa mission qui est d'accompagner les femmes dans leur vie personnelle, dans leur vie spirituelle, dans leur vie sociale et leur vie familiale. Et nous, les femmes, nous sommes convaincus que notre ministère est voulu de Dieu et nous voulons lui rendre toute la gloire. La réflexion que nous aurons se décline en acrostiche UDSV, une façon originale d'évoquer, de parler d'un Dieu sans voile. Je me risque à utiliser ce terme qui a fait couler beaucoup d'encre, et ceci depuis l'Antiquité jusqu'à récemment avec le problème de la femme voilée, où le voile possède plusieurs significations. Pour le sens commun, le voile désigne une pièce de linge ou d'étoffe qui sert à couvrir ou à protéger la tête et le visage des femmes. Dans son sens figuré, le voile désigne ce qui nous dérobe la connaissance, ce qui empêche la compréhension de concepts, d'une théorie, de phénomènes. Mais nous voulons vous présenter un Dieu sans voile, un Dieu qui est à notre écoute, proche de nous, un Dieu qui joue la proximité avec nous. Ce thème sera décliné en 2 parties où nous pourrons découvrir le Sauveur du monde, un Dieu sans voile. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, je vous adresse des pensées fraternelles dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le cadre de séminaire, une thématique titrée UDSV, un Dieu sans voile. Laissez-moi vous en dire davantage. Il y a toujours eu et encore aujourd'hui des théories, des concepts, des écoles de pensée sur la personne de Dieu. Une de ces théories considère Dieu comme un Dieu qui a certes créé le monde, mais qui ensuite s'est désintéressé de l'homme. Un Dieu ne pouvant plus contrôler l'homme, il l'a laissé dans le baba, roulé, dupé. En un mot, un Dieu absent, un Dieu sans affect, indifférent. Plus encore, un Dieu qui n'a même pas pu tenir sa promesse jusqu'à laisser l'homme dans le désarroi. En d'autres termes, il ne se soucie pas de nous. Il a pris le large. Un proverbe anglais dit « Quand Dieu veut du bien à un homme, il vient habiter sa maison. Il ne fuit pas. » Alors, face au désarroi de ce monde, où est-il en ce moment? Chez qui est-il? Où se cache-t-il? Que sait-on de lui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui ne se cache pas, un Dieu accessible, un Dieu qui n'a pas l'ADN de l'abandon, un Dieu sans voile. Le Premier Testament est décrit comme violent, avec un Dieu autoritaire et sanguinaire. Et j'ai trouvé intéressant de le rechercher dans une histoire qui ressemble à s'y méprendre à notre situation actuelle. Une histoire où l'on trouve des immigrés, du repli communautaire, une diversité de Dieu, de la détresse humaine, des problèmes économiques, un contexte de pénurie, d'inégalité sociale comme nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit du livre de Ruth. Je vous invite à le délecter chez vous, à le décortiquer à votre rythme. Mais pour cette occasion, je m'en vais vous la résumer. L'histoire se passe durant la période des juges. Les personnages principaux sont Elimelech, qui signifie « mon Dieu est roi », le père de famille, Naomi, qui signifie « ma charmante, ma gracieuse », l'épouse d'Elimelech. 2 fils, Machlon, qui signifie « maladie »,
et Kiljon qui signifie faiblesse, fragilité. Les autres personnages sont Orpa et Ruth, les belles-filles de Naomi et d'Elimelech. Ensuite, nous trouverons Boaz, Obed, etc. Voici l'histoire. Il n'y avait pas de puits durant très longtemps à Bethléem, la ville d'Elimelech et de Naomi. La sécheresse a provoqué une famine et la famille composée de 4 membres était obligée de partir, de déménager pour échapper à la misère qui la guettait et qu'elle redoutait. La famille se dirige vers Moab, l'autre rive du Jourdain. Arrivé en terre étrangère, il fallait s'installer, s'adapter envers et contre tous, dans un contexte d'idolâtrie, dans une ville Moab, ennemie du peuple de Dieu, contexte difficile pour une famille craignant Dieu. Elle, Naomi, agréable et jolie, ce qu'elle craignait le plus en tant que femme arriva. Son mari, Elimelech, mourut. C'est la catastrophe pour une femme. Plus de moyens de subsistance. Les fils, alors, essaient de se fixer plus solidement en terre étrangère en épousant des filles moabites. Mais un malheur n'arrive jamais seul. 10 ans plus tard, les 2 fils meurent, laissant 3 femmes esselées. Naomi, leur mère, et les belles-filles Orpa et Ruth. Miracle. Naomi apprend que son pays natal, Bethléem, est sorti des cendres. La famine est terminée. En femme intelligente, elle décide d'y retourner avec un autre nom qui définit exactement la situation du moment, amertume. Chers amis, la vraie histoire commence maintenant. Naomi décide de retourner dans son pays. Les belles-filles consentent à retourner avec elle. Et, chemin faisant, Naomi leur propose de retourner chez elle, de rester dans leur pays à Moab. Il n'y a plus d'espoir. Le malheur n'a plus d'avenir dans cette famille. Sans trop parlementer, Orpa, qui veut dire nuque, tourne la nuque à Naomi et retourne à Moab. Elle rebrousse chemin. Ruth, notre héroïne, l'autre belle-fille, décide de la suivre, malgré l'insistance de Naomi de retourner dans son pays. Les 2 femmes, Naomi et Ruth, arrivent à Bethléem. Notre héroïne, Ruth, est une grande femme intelligente, une tête pensante, douée de raison, alerte, perspicace, futée, lucide. Analysons un premier point. Chers amis, chères femmes, à toute situation désespérée, il y a une solution. Amen. La situation de Ruth n'était pas reluisante. Veuve, immigrée, sans enfant, dépendante d'une belle-mère déprimée, c'est la cata. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas dit « c'est fini pour moi ». Elle a fait confiance au Dieu de Naomi. Comment aurait-elle pu survivre si Dieu n'était pas intervenu? Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons nous retrouver au bout du rouleau, affaiblis, découragés, mais en toute situation désespérée, Dieu a une solution pour vous. Dieu est capable de résoudre les problèmes les plus inextricables. C'est un Dieu sans voile, un Dieu qui souhaite pour chacune de nous une vie heureuse, une vie de paix, même à travers et surtout à travers les difficultés. La vie est quelquefois tumultueuse, agitée, mais Dieu ne peut se cacher. Il est présent dans la tempête. J'ai une pensée pour toutes les femmes qui ont perdu un être cher. Celles qui n'ont pas retrouvé un emploi. Celles qui sont dans des situations financières catastrophiques. Je pense aussi aux jeunes qui n'ont plus l'occasion de rêver, qui n'ont plus d'opportunités, de futurs meilleurs envisageables à cause de la pandémie. Les personnes âgées aussi qui souffrent de solitude.
de maladie aussi. Alors, sachez, dans les situations désespérées, il y a une solution. Il y a un Dieu sans voile qui ne peut rester caché, qui est tout près de toi. Fais-lui confiance. Le deuxième point, c'est tu as de la valeur. Ruth avait toutes les raisons de s'apitoyer sur son sort, de se sentir diminuée, incomprise. Et le verset 2 du chapitre 2 dit qu'elle décide d'aller glaner. Malgré sa situation délicate, elle fait un choix, elle ose. Quelle force, quel courage, chers amis, de compter sur Dieu. Ruth est un exemple de développement personnel efficace. Sa valeur, son existence est le droit à Dieu, celui en qui elle croit, en qui elle a confiance. Sa foi lui permet de garder une juste valeur d'elle-même, car ce Dieu sans voile nous aime. Une pensée positive nous est donnée. Dieu nous aime. Les sentiments de Dieu ne fluctuent pas. Son amour est inconditionnel. Vous ne pouvez rien faire pour augmenter ou diminuer votre importance à ses yeux. Il vous aime tout simplement. Et Zacharie 2, verset 8 dit « Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. » La Bible est pleine de promesses de ce type. Comme pour Ruth, le Dieu sans voile te fait la promesse qu'il t'aime, qu'il est à tes côtés. N'hésite pas à t'engager pour lui. Ne crains pas l'avenir. Il prendra soin de toi. Le troisième point, ce Dieu sans voile est le spécialiste des belles transactions, le rachat. Ce Dieu sans voile est celui qui prend l'initiative de te sauver parce qu'il t'aime. Quand il te dit « va », sois sûr qu'il t'accompagne. Quand tu es difficilement stable, ce Dieu sans voile est capable de te maintenir et te donner l'équilibre. Figurez-vous que dans ce petit livre de 4 chapitres, on trouve 23 fois le mot « rachat ». N'est-ce pas merveilleux? Cette redondance désigne une action particulière. Le terme en hébreu est « goël », qui signifie « rachat ». Et Daniela Gelbridge, professeur de l'Ancien Testament à la Faculté adventiste de théologie de Collonges, commente le terme « rachat » ainsi. La racine hébreu qui fournit le terme « goël », qui signifie celui qui a le droit de rachat, le rédempteur, ce goël est le plus proche parent, celui qui doit garantir la continuité d'une famille, du nom de famille, en se mariant à la veuve d'un frère défunt. Il garantissait la survie du nom, de la famille, de l'histoire, de l'identité. Et connaissez-vous la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le Dieu sans voile est notre plus proche parent, notre frère. C'est lui le garant de notre vie, de la continuité, de la survie de la famille humaine, de ma survie, de mon existence. Alors, comment un Dieu qui rachète, un Dieu rédempteur, un Dieu qui nous aime peut-il être voilé? Et Jean 3, verset 16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, un Dieu sans voile, un Dieu qui ne se cache pas, un Dieu bon et aimant, miséricordieux. Chères sœurs, chers amis, la face de Dieu n'est jamais cachée, même en temps de crise. Il ne s'éloigne pas, il ne fait pas fi de ne pas savoir. Il écoute, il est attentif, il comprend, il sait tout. Alors, comme Ruth, aie foi en lui. Il te dit, je suis tout près de toi, je t'ai racheté, je t'aime.
Et sans faire digression, j'aimerais mentionner une œuvre qui me fascine. L'œuvre de Rembrandt, le fils prodigue, qui se trouve dans Luc 15. C'est l'expression de l'amour de Dieu sans voile. Quand on regarde cette œuvre et l'expression du visage du Père, ceci nous bouleverse. Il est sans colère et sans reproche, malgré le mauvais comportement de son fils. Ses épaules tombantes indiquent qu'il est accablé par la souffrance de son fils. Ses yeux clos et ses lèvres serrées en disent long sur le poids de la souffrance. Et ce qui me touche le plus, ce sont les deux mains du Père en serrant le dos de son fils. Et regardez bien, l'une carrée, écoute, trapue, aux doigts puissants et écartés, s'appuie fortement sur l'épaule droite du fils que l'on croyait perdu et qui est revenu. L'autre, longue et élégante, aux doigts fins et serrés, effleure et caresse le dos du fils. Et ceci, c'est un signe d'abandon. D'un côté, l'amour fort de l'homme qui protège, de l'autre côté, la main délicate de la femme qui console. Voici un UDSV, un Dieu sans voile. Il est compatissant, il est protecteur, il est bon. Il ne peut te laisser dans le baba, car il t'aime, il prend soin de toi, il te veut du bien. Cette grâce de Dieu dans notre vie ne dépend pas de nos origines, de nos talents, de nos capacités, ni de nos revenus. Cela vient d'un Dieu sans voile qui nous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. En ce jour-là, vous direz, célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez combien son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Triomphe et pousse des cris de joie, habitante de Sion, car il est grand en ton sein, le Saint d'Israël. Comme vous le savez, la pandémie qui sévit actuellement met à mal l'existence de la femme. Et dans un article du journal Le Monde daté du 6 juin, il est mentionné le lourd tribut payé par les femmes à cause de la COVID-19. La crise sanitaire est venue accentuer les inégalités qui découlent d'un modèle économique injuste, et notamment pour les femmes qui sont les premières victimes. Il est important de vous rafraîchir la mémoire et j'aimerais que vous reteniez, chères sœurs, que le ministère de la femme est un vrai ministère qui est à vos côtés. Si vous avez besoin d'une écoute, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous accompagner. Restez connectés, car le ministère de la femme vous prépare de bonnes choses. Dans le cadre de cette journée spéciale, le ministère de la femme se tient aussi à vos côtés pour vous faire découvrir un Dieu sans voile, un Dieu qui joue la proximité, un Dieu qui est super attentif à nos besoins car il a tout fait pour nous. Il a consenti à envoyer son Fils pour nous sauver et nous permettre de mieux le connaître. Jésus venu sur la terre a incontestablement perturbé la société juive. Il y avait des groupuscules, des mouvements qui s'interrogeaient sur son rôle, son autorité, son enseignement. Et Jean, dans son évangile, a rapporté avec une précision l'instabilité que la venue de Jésus a provoquée. Lisons Jean 7, versets 11 et 12. Les Juifs le cherchaient durant la fête. Où est-il? Les uns disaient que c'était un homme de bien,
Non, répondaient les autres, il dupe le peuple. À vrai dire, Jésus a été coupable d'excès de relations. Il fréquentait les païens, les publicains, les femmes de mauvaise vie. Il était, en un mot, un irréligieux. Malheureusement, pour beaucoup aujourd'hui, les interrogations se posent en d'autres termes. Ils s'interrogent sur la pertinence d'un Dieu dans un monde violent, son utilité dans un monde bouleversé, un Dieu qui laisse faire, un monde où les bons paient pour les mauvais, un monde où la technologie progresse alors que le racisme entrave le vivre ensemble, un monde ultra connecté alors que la solitude tue, une église où le communautarisme domine le partage. Et quand vient s'ajouter des problèmes personnels, des problèmes existentiels, un qui suis-je, où je vais, le manque d'estime de soi, la dévalorisation de sa personne, la culpabilité de toutes sortes, le manque d'objectifs, c'est l'immobilisme total. Aujourd'hui, alors que nous mettons l'accent sur les femmes, sur leur ministère et que nous leur accordons une attention particulière, je vous invite à tirer quelques leçons de l'histoire de la Samaritaine, une femme merveilleuse dont le nom n'est même pas mentionné. Mais nous découvrirons que chacun d'entre nous, hommes, femmes et enfants, peut réaliser ce que la femme de Samarie a fait. Son histoire se trouve dans le livre de Jean au chapitre 4. Chers internautes, je vous inviterai à lire et à relire ce passage chez vous. Il est très riche. Nous nous arrêterons sur la partie qui se passe près du puits. Les versets 28, 30, 39 à 42. La femme samaritaine s'est rendue au puits de Jacob à midi pour puiser de l'eau pour ses tâches ménagères. C'était sa stratégie, c'est-à-dire pour être moins visible. Elle s'attendait à être seule, mais lorsqu'elle arrive, elle trouve un homme assis près du puits. Habituellement, sa journée se déroulait comme elle l'avait prévu, mais ce jour-là, elle fit une rencontre salutaire. Et ce qui me fascine chez ce Dieu sans voile, c'est qu'il nous accepte tels que nous sommes. Écoutez, de l'expérience de cette Samaritaine, nous pouvons retenir un premier point essentiel. Pas besoin d'être parfaite. Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici, nous dit le verset 15. Quel était le CV de la Samaritaine? Ni son état civil, ni son CV n'étaient aux normes. Elle n'avait pas de nom. Elle vivait hors norme. Elle était de Samarie, pas fréquentable. Elle exerçait le plus vieux métier du monde. Enfin, pas très référencée. La Samaritaine était loin d'être parfaite. Mais la plus grande preuve que quelque chose manquait dans son cœur était le cri de son âme assoiffée. Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Elle ose demander de l'eau à boire pour étancher sa soif. À sa place, plusieurs pourraient dire « Je n'ose pas lui demander à boire par crainte de m'entendre dire « Reste à ta place, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne ». Beaucoup pourraient se dire silencieusement « Mais j'ai tellement de problèmes dans ma vie, je n'ai plus rien à partager ». Quelques-uns pourraient confesser « Mais je ne suis pas assez consacré ». Certains pourraient même prétexter « Je ne crois pas que Dieu m'a donné un don ou qu'il m'ait appelé à remplir une mission ». L'histoire de la femme au bord du puits nous montre que pour partager la bonne nouvelle de Jésus, on n'a pas besoin d'être parfait. Deuxième élément, pas besoin de tout savoir. Elle dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui,
il nous annoncera tout. La Samaritaine ne connaissait pas tout de la religion. Elle ne savait pas comment adorer Dieu correctement. Jésus, qui se dévoile, lui indique comment adorer en esprit et en vérité. Chères sœurs, nous n'avons pas besoin de tout savoir pour annoncer l'Évangile. On pourrait se dire, je ne sais pas comment donner des études bibliques, je suis timide, je n'aime pas parler aux gens, je ne connais pas bien la Bible, je suis trop vieux. Combien d'entre nous ont entendu et entendent encore ces phrases? Nous utilisons nos limites comme un frein à notre engagement dans le ministère. Tout ce que nous avons besoin de savoir de Jésus se résume ainsi. Il sait tout de nous. C'est un Dieu sans voile. Et il nous aime encore et encore. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous savons, mais l'impact de ce que nous savons sur nos vies. En un mot, de la pratique de ce que nous savons de lui. Alors, première bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Deuxième bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin de tout savoir. L'essentiel, c'est qu'il sait tout de nous. Troisième bonne nouvelle, pas besoin d'aller loin. Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient « Rabbi, mange ». Nous trouvons ceci au verset 30 et 31. L'impact du message et la présence de Jésus ont poussé la Samaritaine à abandonner son fardeau à ses pieds. S'est-elle enfuie par peur? Non. Elle courut chez elle et dans son voisinage, libérée de son fardeau, elle incita les gens à venir avec elle au puits rencontrer cet homme sans voile. Elle a tout d'abord partagé Jésus à la maison en allant chercher son mari. Ensuite, elle a parlé de Jésus à ses voisins. Enfin, elle a rendu son témoignage à toute la ville. Chères sœurs, nous devons permettre à Jésus d'utiliser nos vies transformées pour transformer la vie de notre famille, de nos amis, de nos voisins. La Bible nous dit, beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur confiance en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Verset 39. Comment faire la différence? Premièrement, nous devons établir nos priorités. La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville. L'impact de la rencontre avec Jésus a totalement changé l'échelle de valeur de la Samaritaine. Quand nous découvrons ce Dieu sans voile, la liste des priorités, de nos priorités change immédiatement. Bien qu'elle soit importante, l'eau qu'elle sortit puisée n'était plus nécessaire cet après-midi-là, car les tâches ménagères n'étaient pas aussi importantes que le partage de la bonne nouvelle. La couche d'eau abandonnée est un symbole extérieur puissant de ce qui s'est passé à l'intérieur du cœur de cette femme. Deuxièmement, nous devons partager notre témoignage. Ce n'est pas à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Le verset 42. Les gens qui connaissaient la Samaritaine ne pouvaient nier la transformation soudaine dont ils étaient témoins. Les yeux tristes qui ne regardaient jamais les autres à cause de sa honte étincelaient maintenant grâce à l'espoir qui allait illuminer le feu de son cœur. Il est impossible de nier la puissance d'une vie touchée par la grâce du Christ. Si notre vie a été transformée par la puissance de Dieu, nous devons partager cette vérité. Nous devons permettre aux gens de voir la différence que Christ fait dans notre vie. Les gens ont besoin de savoir que Jésus les accepte et leur offre aussi sa grâce. Pour atteindre
notre monde, nous devons partager notre témoignage. Troisième élément, nous devons nous focaliser sur Jésus. Et que dit le verset 41? Ils furent encore beaucoup plus nombreux. À quoi? À cause de sa parole. Elle a dit simplement, venez voir, il y a un homme. C'est l'une des meilleures façons de présenter un témoignage personnel. Celui qui a suscité la curiosité. Mais le point central de son message était la personne de Jésus. Notre mission est de montrer le Sauveur au monde. Même en utilisant notre témoignage ou diverses ressources ou des stratégies pour attirer l'attention des autres, le centre de notre message est le Christ. Nous devons parler de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Nous devons, nous aussi, nous-mêmes, voir Jésus et nous focaliser sur sa parole avant de demander aux autres de venir le voir. Nous devons vivre la parole de Dieu. À toutes nos interrogations, à toutes nos préoccupations, à toutes nos faiblesses, le Dieu sans voile, le Dieu qui ne se cache pas, celui qui se laisse trouver, est à nos côtés, prêt à nous combler, à étancher notre soif, à récupérer nos fardeaux. L'expérience de la Samaritaine a pour but de nous réconforter dans notre cheminement dans ce monde. Nous ne sommes pas parfaites. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour témoigner. Notre foi en lui nous incite à lui donner la priorité, à nous focaliser sur lui et ensuite témoigner de son amour. Quel grand réconfort! Quelle joie d'être à son service! Quelle joie de transmettre l'expérience de cette rencontre! De nos jours, Dieu utilise encore des femmes qui sont prêtes à atteindre le monde. Des femmes qui disent « j'irai ». Des femmes qui invitent d'autres femmes à venir voir le Sauveur du monde. Désirez-vous, chères femmes, chers hommes, prononcer les mêmes paroles que la Samaritaine? Venez voir un homme qui m'a tout dit de ce que j'ai fait. Souhaitez-vous présenter Jésus à votre famille, à vos amis, à vos voisins? Vos proches auront-ils l'occasion de dire « Nous l'avons nous-mêmes entendu, c'est un Dieu sans voile et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde ». Voulez-vous qu'il étanche votre soif? Voulez-vous retrouver votre dignité de femme grâce à son amour et à la paix qu'il met dans votre cœur? Voulez-vous donner votre vie à Jésus? Que le Seigneur, dans son grand amour, prenne en compte votre réponse, qu'il agisse envers vous comme la Samaritaine, qu'il étanche votre soif et qu'ainsi votre témoignage soit une évidence pour tous. Soyez bénis. Amen.